Retailleau, Mélenchon, Glucksmann, 3 meetings en juin, mais pourquoi faire? Bonjour Françoise Degois. Bonjour mon cher Jacques. Ce matin, vous vous interrogez sur l'utilité de ces 3 meetings de la pré-présidentielle. Oui, alors, être ou ne pas être au meeting, telle est la question. La grande question qui occupe tous les états-majors, tous les militants. En l'occurrence, vous le disiez Jacques, celui de Bruno Retailleau le 20 juin prochain au Parc Floral. Et le président des Républicains, candidat à la présidentielle, se fait du mouron. Et il a bien raison, car le premier rang risque d'être assez dégarni. Ah Jacques, le fameux premier rang, celui que vous et moi, nous avons toujours reluqué en tant que journalistes politiques pour compter ceux qui en sont, ceux qui n'en sont pas, comme on compte les moutons. Eh ben, Bruno Retailleau voit rouge, car le patron du groupe LR de l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, son grand ami, a fait savoir qu'il n'y serait pas. Humiliation 1. Et c'est même amusé, le même Laurent Wauquiez hier à être au meeting d'Édouard Philippe, à Bourg-en-Bresse, avec force de sourire, signe de complicité, l'ami de 30 ans, au premier rang, et le regard tendu de Wauquiez, on le voit très bien, vers les photographes, pour être sûr qu'ils immortalisent cette amitié entre eux, double humiliation. On comprend Bruno Retailleau, et on comprend surtout qu'à ce rythme-là, l'ancien ministre de l'Intérieur devra certainement se retirer pour une raison simple, la force va à la force, et les champions des sondages, en l'occurrence, c'est Édouard Philippe, donc tout le monde arrive pour être sur la photo, c'est humain. Mais que Retailleau se rassure, notre candidat potentiel se torture en ce moment. Raphaël Glucksmann, en meeting le 13 juin au DOC, remplir la salle, c'est pas forcément un problème, mais là encore, le premier rang, qui va être au premier rang? Depuis des jours, le député européen fait le siège des socialistes pour qu'ils viennent, notamment Olivier Faure. Et oui, car sans le Parti socialiste, sa machine, ses relais politiques et ses finances, eh bien, Glucksmann ne peut pas grand-chose. Et si la stratégie du coucou a parfaitement fonctionné pour les européennes, puisqu'il est devenu la tête de liste du PS, on sent bien cette fois que les socialistes n'ont pas du tout envie de déléguer la mère des batailles à un candidat qui ne décolle pas vraiment dans les sondages. Même s'il parvient à 10% en moyenne, je rappelle qu'on ne désigne pas en politique celui qui perdra le moins mal. Alors là encore, la presse scrutera Jacques qui en est ou qui n'en est pas. Pourtant, vous nous dites que ces meetings sont utiles. Non, il y en a un surtout qui n'a pas ce genre d'état, mon cher ami, c'est Jean-Luc Mélenchon. Sans être grand clair, on sait déjà que le meeting de Saint-Denis, le 7 juin, frappera un grand coup. On connaît les qualités de tribun, bien sûr, et de discours de Mélenchon. On connaît l'engouement pour le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Inutile de se torturer sur le premier rang, puisque Mélenchon s'en moque parfaitement. Peut-être qu'on aura des surprises. Vous savez que l'équipe de campagne cherche à faire signer, à faire apparaître la pépite de la chanson française, Théodora. Alors pourtant, précisément, vous nous dites que ces meetings sont utiles ou pas alors finalement? Alors, écoutez, utiles, oui, ils sont utiles, entendons-nous bien, la politique est faite de grands-messes, on se souvient du stade Charletti de Ségolène Royal en 2007, on a rarement fait une telle performance, plusieurs dizaines de milliers de personnes, des artistes, mais a-t-elle gagné face à Nicolas Sarkozy? Non. Les meetings sont essentiels pour la ferveur des militants et pour planter son drapeau sur une idée. François Hollande en 2012 lance Mon adversaire, c'est la finance, un meeting. Et oui, bien sûr, en cela, ils sont essentiels. Mais c'est moins le cadre, le décorum que le discours. Et si on devait élire les présidents à l'aune des meetings, eh bien, voyez-vous, Jean-Pierre Chevènement et Éric Zemmour seraient déjà présidents de la République depuis longtemps. À l'inverse, je vous le dis, on fait un peu d'histoire et d'archéologie politique, les slogans les plus célèbres ne sont pas nés forcément dans un meeting. Comme le fameux « Yes, we can » de Barack Obama, la campagne victorieuse de 2009. Eh ben non, ce slogan vient d'un simple clip enregistré dans un studio feutré quand Obama était candidat pour devenir sénateur de l'Illinois. Et puis disons-le tout net, Jacques, je termine. Ces agitations tous azimuts, elles me font sourire, elles me paraissent assez stériles parce que le temps s'est accéléré, même pour la présidentielle, et tout va vraiment commencer à se cristalliser à partir de novembre. La vraie question est donc être ou ne pas être en situation au bon moment et pas dans le bon meeting. C'est Drôle d'époque avec Françoise Degois, chronique que vous retrouvez en podcast sur le site sudradio.fr. Merci Françoise, on vous retrouve dans un instant dans ce studio. Jean-François Aquili, bonjour Jean-François. Bonjour Jacques. Vous recevez tout à l'heure Michel Barnier à 8h15 précise. Alors, lui aussi, il est candidat à la présidentielle ou pas? Eh oui, il y a deux questions. Et puis, ira ou ira pas au meeting du Parc aussi, Floral. le fameux premier rang là. Mais oui, nous poserons ces deux questions-là à Michel Barnier
dernier, nous évoquerons évidemment la situation à droite à quasiment un an de l'élection présidentielle. Et puis juste après, à 9h30, vous reviendrez pour nous parler dans La Vérité en face du match des boomers contre l'emploi. Il y en a des marre jeunes. d'accabler les boomers. Voilà, c'est ce que nous dira notre invité Guy Barret. Face à la problématique de l'emploi des jeunes. Mais d'abord, on va se détendre un peu avec le maillot réveil.